Alléluia, alléluia, n'est-ce pas beau mon décor? Hein? Alléluia, alléluia, que le nom du roi des rois soit béni. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Bonjour à tous. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Notre Dieu est si bon. Jésus est si puissant. Jésus est réel. Amen. Nous sommes dans la victoire, n'est-ce pas? Notre Dieu est si merveilleux. Jésus est bon. Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Il est réel. Il est tout puissant. Il est miséricordieux. Alléluia. Alléluia. Ne te mets pas avec les infidèles, mon frère, en Christ. Ne te mets pas avec des infidèles. Amen. De peur de les ressembler, ne te mets pas sous le joug des étrangers, sous le joug étranger. Non, alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre Amos 3 et le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia, un très beau verset qui fait du bien à l'âme. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Jésus-Christ est notre gloire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est notre Dieu. Amen. Jésus-Christ est notre libérateur. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ est notre conseiller. Il est Seigneur, il est tout puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est si doux. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. 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 Oh, Jésus est si bon. Que son nom soit béni. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au roi des rois. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de... Voilà. La Bible nous dit est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Voilà. Vous voyez, il y a des alliances qui se font dans la politique, il y a des alliances qui se font, mais est-ce que ces alliances-là tiennent? Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu de ce que le Seigneur m'a montré. Alléluia. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Vous voyez, je ne sais pas, quand vous priez, sincèrement, il faut qu'on en parle. Quand vous priez, quand la nuit, tu te lèves à partir de minuit, ou bien voir 1h du matin, quand tu pries, et puis tu prends ta Bible, n'importe quel passage de la Bible, que tu médites la parole, quand tu finis de prier, et puis Dieu maintenant va faire quelque chose. Et je vais dire aux chrétiens d'arrêter les commérages. Alléluia. Dieu va te bénir. Donc si tu n'arrêtes pas les commérages cette année, tu ne seras pas béni. Bon, je suis en train de parler des rêves que nous faisons, les visions, les songes. Parce que c'est une promesse de Dieu. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de rêves, qui n'a pas de songes, n'ira nulle part dans sa vie chrétienne. Voilà. Donc, quand tu vas prier, je te dis à partir de minuit, 1h du matin, tu vas prier, tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire au Saint-Esprit de te conduire dans la prière. Tu vas dire au Saint-Esprit de se manifester puissamment dans ta prière. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que tu es en train de faire. Et quand tu vas prier comme ça, alléluia, quand tu vas prier comme ça, que tu vas méditer la parole, et tu vas te coucher après vers 4h, 5h du matin. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Dieu va ouvrir le ciel pour toi. Pourquoi? Parce que tu lui as parlé. Quand on parle à Dieu, on a toujours une réponse. Le Seigneur nous répond par des songes, des visions. Quand tu pries pour un sujet donné, sache bien que le Seigneur va te donner la réponse. Alors pourquoi vous ne voulez pas que Dieu parle? Voilà. Vous ne voulez pas que Dieu parle. Dieu parle par des songes, par des visions. Dieu nous révèle les choses cachées. Voilà. Donc, on ne vienne pas me raconter des balivernes. Oui, Dieu te montre autre chose. Mais Dieu me montre autre chose parce que je prie. C'est mon travail, ça. J'ai travaillé pour les Blancs.
J'ai pris une retraite anticipée depuis combien 2000, je sais pas moi, bon. J'ai pris une retraite anticipée peut-être depuis 2014, 2013, 2014. J'ai pris une retraite anticipée. J'ai dit que je ne travaille plus, que je vais me mettre au service de Dieu. Voilà. Il y avait des grands serviteurs de Dieu qui me disent, mais maman, qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens travailler pour le Seigneur te révèle trop de choses. Viens, nous allons faire l'œuvre ensemble. Bon, gloire soit rendue à Dieu, ces serviteurs, Dieu les a enlevés. Dieu a enlevé quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui sont encore là. Voilà. Et maintenant, je travaille pour le Seigneur. Parce qu'avant, quand je travaille, je priais comme ça, arrivé au travail, je suis fatigué, je dors, et je prie. Le Seigneur, Saint-Esprit, prend le contrôle de ma journée. Et le Saint-Esprit le fait. Et je reprends encore. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des veillées et tout et tout. Dieu me révèle beaucoup de choses, les choses cachées, les choses à venir. Donc, priez. Moi, je vous encourage. Je veux te galvaniser. Je veux que tu saches que le Seigneur parle. Voilà, il y a des gens qui adorent des dieux en bois, tout et tout, qui ont des oreilles qui n'entendent pas. C'est ce que nous dit la parole, qui ont des yeux qui ne voient pas. Il n'y a pas d'esprit en eux. Voilà. Voilà. Ils ont des pieds, ils fabriquent des pieds. Mais ce bois-là même qu'on va prendre pour préparer, tu invoques, tu dis c'est ton Dieu. Moi, je prie le vrai Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, donc il faut prier le Seigneur. Il faut être dans le bain du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit fasse quelque chose dans ta vie. Il faut que le Saint-Esprit te donne un caractère. Alléluia, sois disposé pour le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que moi je fais, mon personnellement, j'ai consacré ma nuit au Seigneur. Donc quand tu pries comme ça, le Seigneur t'envoie sur un plateau. Le Seigneur t'envoie, il te prend en esprit, il te fait voyager, il t'envoie en Chine, partout. Je vous ai dit, quand le corona devait venir, moi je ne savais pas qu'il y avait une maladie qui se préparait. Dieu m'avait envoyé en Chine, s'il vous plaît. Il dit, regarde, il y a un complot qui se prépare pour tuer les gens. Le Seigneur m'a envoyé dans plusieurs réunions comme ça. Ce n'est pas ma personne, mais c'est l'âme, c'est l'esprit. L'esprit, le Saint-Esprit te ravit en esprit et tu te retrouves quelque part. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand tu es chrétien, là, il faut chercher à avancer. Il faut chercher à avancer et puis cesse de critiquer les gens. Parce que celui-là, Dieu lui a montré des choses. Et c'est ça là, c'est Dieu qui lui a montré ça. Hey, mais quand tu invoques le Seigneur, tu dis au Saint-Esprit de travailler dans ta vie, là, le Saint-Esprit fait quoi? Tu dis au Saint-Esprit de travailler dans ma vie. Donc quand tu vas te coucher, tu vas te lever comme ça sans rêver. Oui, c'est ce que tu veux. De nos jours, les chrétiens voient le diable partout. Il ne faut pas voir le diable partout, prie seulement. Il faut prier, dis au Saint-Esprit de manifester sa puissance dans ta vie. Dis au Saint-Esprit de manifester sa puissance. Donc vous allez me dire qu'Élie est sorcier. Oui, ces grands hommes que Dieu a utilisés, ces personnes, vous allez me dire que ce sont des sorcières, ces personnes ont été des sorcières. Non, mais c'est Dieu qui leur a révélé les choses. Mais on te dit, la Bible te dit, c'est des gens qui sont de la même nature que nous. Ça veut dire qu'ils sont comme nous. Donc Dieu va se révéler en nous comme en eux. Voilà, parce qu'ils ne sont plus là. Mais le Dieu, là, lui, ne finit jamais. Comme je le dis, Dieu ne périme jamais. Dieu, notre Dieu là, il est vivant, il est plus que vivant, il est plus que vainqueur. Il faut prier Dieu, prie Dieu, dis au Seigneur de se révéler à toi. Que tu dis au Seigneur, révèle-toi à moi, parce que je veux te connaître encore et encore et encore. Oui, il faut le lui dire, il va se révéler à toi. Notre Dieu est vivant, il est réel. Voilà, il y a des gens qui me disent, mais toi tu finis par ne pas dormir, tu n'as pas de sommeil. Mais j'ai dit, je dors bien. Je dors bien, seulement Dieu me révèle des choses. Voilà. Je fais mon calcul, je sais, je suis à la retraite, je prie, voilà. Je prie, j'ai ma journée calmement, bon, et puis je suis beaucoup dans la Bible. Je prie, je lis les témoignages. Il y a plein de témoignages. Alléluia. Donc, que Dieu te donne son esprit, que Dieu t'aide. Que le Seigneur t'aide. Ce n'est pas un conte de fées, mais c'est le réel. Notre Dieu est réel. Alléluia. Dieu me ravit en esprit. Voilà. Parce qu'on dit, oui, il y a un serviteur de Dieu là, il dit que Dieu l'a fait voyager, c'est la sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'il y a de la sorcellerie dans ça là?
parce que Dieu l'a fait voyager. Mais Dieu t'envoie un esprit, toi-même ton corps est là, tu es couché là, tu es là, et puis Dieu t'envoie. Quand tu rêves là, tu es où? Quand tu rêves là, tu es en train de faire quoi? Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Le Seigneur est tout puissant. Dieu va me ravir en esprit. Au niveau de notre pays ici, en Côte d'Ivoire ici, Dieu fait de grandes choses. Oh, ma carte est presque finie. Voilà. Et notre Seigneur est tout puissant. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est glorieux. Prions beaucoup pour nos leaders. Et il faut prier pour nos leaders. Il faut prier pour les femmes leaders. Madame Gbagbo, Madame Bédié, la femme du président Alassane Ouattara, et puis chérie Balé. Ah oui, j'aime bien ce nom-là, Balé. Voilà, je ne sais pas de quelle ethnie elle est, mais toujours est-il que c'est notre sœur. Mais je vais te dire que notre Dieu est tout puissant. Elle sera libérée, parce que le Seigneur m'a ravi en esprit, je l'ai vue, elle est sortie. Voilà, le Seigneur m'a ravi en esprit, les prisonniers sont tous à Abidjan. Ils sont là. Le Seigneur m'a ravi en esprit, qui m'a envoyé au palais présidentiel. Et le Seigneur m'a envoyé au palais présidentiel. Et je vais voir ce royaume, s'il vous plaît. Je vais voir Pulchérie, cette belle femme. Je vais voir Pulchérie Balé. Je vais voir tous les prisonniers de Boblé. Je vais voir il s'appelle Seka Athanase, Seka. Je vais voir tout ce monde-là. Et le président Alassane qui était, excusez-moi, il était beaucoup affaibli. Il disait bonjour, ça riait, mais lui, il était un peu serein. Il faut dire que le président Ouattara avait peur. Et puis le Saint-Esprit me dit, regarde, le président a peur, regarde comment il est devenu. Il a peur. Il a peur que Et le Seigneur me dit, regarde, il a peur, il a tellement peur que regarde comment il est devenu. Mais il serrait la main des gens, les gens étaient contents, ils étaient enthousiasmés, mais lui, par contre, il était triste. Et puis le Seigneur me dit, regarde, il a peur. Et puis je dis, mais il a peur de quoi? Il dit, mais il a peur, il pense que les gens vont le tuer. Donc, allez-y dire au président Ouattara de ne pas avoir peur. Les Ivoiriens ne sont pas des tueurs, parce que ce qu'on m'a montré, c'est grave. Et tellement il avait peur, il ne pouvait même pas se tenir sur les pieds. Il avait une canne dans la main, mais il ne pouvait pas se tenir sur les deux pieds. Mais il serrait la main des prisonniers libérés. Des prisonniers qui sont libérés, mais il était amaigri, il était beaucoup maigre, pensif, il était malade, il avait des douleurs dans le corps, voilà, et bon, que le Seigneur soit béni. Je vais dire aux gens, à tous les Ivoiriens de prier pour le président Alassane Ouattara, parce que quand même il est venu, il a fait beaucoup de grandes choses. Il faut prier pour lui. Voilà, parce que quand le Seigneur nous révèle des choses, c'est pour que nous puissions prier pour ces personnes-là. Nous ne faisons pas la politique, nous voulons que les gens viennent sur la chaîne Moyen TV. Mais il faut prier pour les autorités, parce que c'est Dieu qui les a établis. C'est vrai, le président Ouattara, le Seigneur, il fit un moment où le Seigneur m'a dit qu'il n'était plus avec lui. Comme Saül, vous voyez, Saül était roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Le Seigneur n'était plus avec lui. Et c'est comme ça. Le président Ouattara, il est président, mais bon, moi je ne suis pas Dieu, mais d'après ce que le Seigneur m'a montré, en son temps, là, avant les élections, Dieu n'était plus avec lui. Mais j'ai fait une annonce, j'ai dit, allez-y, dire au président Ouattara, s'il fait de bonnes choses, Dieu va se repentir et Dieu va venir vers lui. Alléluia. Allez-y lui dire de prier beaucoup. Et prions pour lui, soutenons-le, prions pour les autres. Voilà, vous voyez, au niveau des tueries, il y a calmé. Mais il va arriver un moment où tout va reprendre. Donc, je vais dire aux chrétiens de fléchir les genoux. Il faut beaucoup prier, parce que notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est réel. Moi, je me glorifie dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui, sinon l'ennemi voulait me tuer. L'ennemi ne voulait plus que je vive. Hein. Mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot.
Dans Ésaïe 7,7. Il faut lire Ésaïe 7,7. Ce n'est pas Dieu, ça n'arrivera pas et rien ne m'arrivera. Toutes ces choses-là n'arriveront pas, ne m'arriveront pas. Il faut prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est vivant, il nous protège quand il y a des problèmes. Vous voyez, le corona est venu, ça ne nous a pas touché. Pourquoi? Parce qu'il faut lire le psaume 91. Voilà, la peste va venir, ça c'est la peste. Mais Dieu nous a protégés. Voilà, donc au niveau du pays, voici ce qui arrive. Les prisonniers vont sortir. Mais le président Alassane a peur de libérer les prisonniers parce qu'il pense qu'en les libérant, ils vont faire un coup d'État. Ils ne feront pas de coup d'État, président Alassane. Ce ne sont pas eux-mêmes d'ailleurs qui vont faire le coup d'État, mais ce sont vos militaires là qui vont faire le coup d'État. Sinon, les double tout ça, libérez-les. Ils ne feront pas de coup d'État. Eux-mêmes sont fatigués de rester en prison. C'est parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ce ne sont pas ceux qui sont en prison qui vont faire le coup d'État, ni comment il s'appelle, le jeune là, le 00, quoi la même là, Peter 007, je crois. Ce ne sont pas eux qui vont faire le coup d'État. Mais ceux qui vont faire le coup d'État là, ils sont là. Ils sont là, ce sont des militaires, ce sont des policiers, eux tous là, sont prêts. Président Ouattara, libérez les prisonniers politiques, vous allez guérir. Parce que ce que le Seigneur m'a montré là, ça veut dire que si vous libérez les prisonniers politiques là, vous recevez la guérison. Dieu va lever cette peur-là en vous. Alléluia. Et vous allez terminer l'année 2023. Alléluia. Nous sommes dans un train. Et je le dis toujours, nous sommes dans un train. Le train s'en va, il y a d'autres qui vont descendre. Mais il faut aller, il faut y aller parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia, ma carte est presque finie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mais nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir sur la libération des CK. Mais il faut te dire qu'il faut commencer à remercier le Seigneur parce que bientôt ils seront libérés. Parce que le Seigneur a montré, quand le Seigneur montre, voilà, le patron, le président Alassane Ouattara a peur. Il a peur de les libérer. Il a peur. Demandez-lui, il a peur. Parce qu'il a peur d'un coup d'État éventuel. Mais il faut te dire que ce ne sont pas eux qui vont faire le coup d'État. Les gens qui vont faire le coup d'État sont là. Ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont en prison. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que vous bénisse, c'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia, je vous aime mes frères et sœurs en Christ. Nous allons terminer par la prière. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux. C'est vrai que nous avions pris Amos 3.3. Voilà. Nous avons pris Amos 3, mais la révélation va venir après. Alléluia, parce que je n'ai pas assez de temps, donc le temps n'est pas, voilà, le temps n'est pas propice, hein. Voilà, parce que ma carte est finie. Voilà, nous avons pris 2 personnes, marchent-ils ensemble sans en être convenus. Voilà, nous avions pris ce verset et je sais que Dieu va faire de grandes choses encore parce qu'il y a beaucoup d'alliances qui vont se faire, voilà, des alliances peut-être pas contre nature, mais je vais dire que ces alliances-là vont bousculer un peu la Côte d'Ivoire. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Au revoir.